Début 2025, tout le monde pensait que les cryptos allaient exploser avec l'investiture de Trump. Mais le marché nous a tous pris à revers dans un plongeon sans fin. C'est dans ces moments qu'on apprend le plus sur les marchés et sur nous-mêmes. Alors je vous ai préparé une série de vidéos sur mes leçons de ce début d'année 2025 qui a été un vrai défi. Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les crypto-monnaies intitulée Il y aura toujours un prix à payer. Donc cette vidéo s'inscrit dans ma série de vidéos début 2025, ce que j'ai appris. Donc vous trouverez en haut à droite en cliquant sur le lien qui va s'afficher la première vidéo de cette série qui a été sur le FOMO, où je vous explique un petit peu aussi mon parcours sur le marché des crypto-monnaies depuis le début, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et puis on va démarrer tout de suite sur cette deuxième vidéo. Donc dans cette deuxième vidéo, on va principalement aborder la volatilité du marché crypto et également les cycles de 4 ans. Allez, je vous tease pas plus longtemps, on y va. Donc je vous retrouve ici sur TradingView, sur le graphique du Bitcoin contre le dollar avec une bougie égale 1 mois. Et là, donc, comme vous voyez, on est sur le cycle qui a démarré en 2016-2017 jusqu'à 2020, là, pour le coup. Donc, en gros, ce que je voudrais vous montrer sur ce graphique, c'est qu'on voit que, en fait, sur l'année 2017, même fin 2016, on a un Bitcoin qui était donc aux alentours de, allez, un peu moins de 300 balles, pour un peu moins de 300 dollars pour être à peu près large. Et en quelques mois, donc courant d'année 2017, même on va dire 1 an et demi maximum, on a un Bitcoin qui est donc passé donc de 300 balles à quasiment 20 000 dollars sur la mèche. Et ensuite, encore plus rapidement, ce même Bitcoin, il est repassé de 20 000 dollars à 3 000 dollars. Donc vous voyez, c'est un petit peu les montagnes russes. Et là, on n'est que sur le cycle de 2017. On va aller voir ce qui s'est passé un petit peu plus tard. Donc vous voyez là, on arrive sur le cycle de 2020, où on a un Bitcoin, donc, comme je vous ai dit, qui est redescendu pendant le bear market à 3000 dollars, pour faire très simple, pour ensuite exploser et monter jusqu'à quasiment 70 000 dollars en quelques mois encore une fois, et qui a ensuite redescendu jusqu'à 16 000 dollars, pour faire simple. Donc ce que je veux vous montrer avec tout ça, parce que c'est des graphiques que vous avez peut-être déjà vus, et quand je parle de prix à payer, quand je dis qu'il y aura toujours un prix à payer, le principal prix que vous allez devoir payer selon moi sur le marché des crypto-monnaies, c'est d'accepter cette volatilité. Et alors, je peux vous dire que ça peut paraître simple quand on voit les graphiques comme ça. On se dit ouais, mais c'est toujours remonté, il n'y a pas de risque, on a juste à attendre et de toute façon ça remonte. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'on a un Bitcoin qui a dépassé les 100 000 dollars avec toutes les plus grandes banques et les plus grandes institutions financières mondiales qui en achètent, des États qui mettent cette crypto-monnaie en réserve stratégique, des régulations qui sont arrivées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on est sur un marché qui est beaucoup plus certain que ce qu'il était il y a encore 10 ans, ça c'est sûr et certain, je ne vais pas le dire le contraire. Malgré tout, la volatilité, elle reste encore extrême, surtout si on la compare à d'autres marchés comme la bourse, par exemple. Pour vous donner une idée, en bourse, si sur une journée, les indices boursiers tels comme le S&P 500, le CAC 40 ou ce genre d'indices font moins 2%, c'est presque un cataclysme. En crypto-monnaie, quand le Bitcoin fait moins 2%, c'est juste une journée normale, vraiment. On parle même pas de volatilité, quoi. Donc, il faut bien l'accepter, il faut bien le comprendre ça, parce que tous les nouveaux qui débarquent, la fleur au fusil, les mains dans les poches, en se disant ouais, la crypto c'est facile, il y a juste à attendre et ça monte.
Alors, en soi, oui. Surtout si vous avez une approche d'investissement long terme sur plusieurs années où vous faites du DCA et vous vous dites je verrai dans 15 ans où on en est. Effectivement, bon, la volatilité, vous pouvez vous asseoir dessus. Par contre, si vous avez une approche où vous essayez de jouer un petit peu les cycles, d'essayer d'acheter dans des périodes où on est à peu près dans des phases d'abandon de marché et vendre dans des périodes où on est dans de l'euphorie, je peux vous assurer que la volatilité, elle va grandement vous impacter et que c'est extrêmement compliqué à gérer. Et ce que je peux vous dire également, c'est que l'être humain, de manière générale, il a toujours tendance à surestimer sa capacité à gérer cette volatilité. Donc faites attention, surtout que là, je vous ai juste montré le graphique du Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est sûr qu'il a déjà une volatilité qui est quand même conséquente, mais je vous laisse imaginer ce que ça peut ressembler sur les altcoins. Et d'ailleurs, je vais vous retrouver tout de suite sur le graphique de l'Ether. Vous allez voir, c'est encore quelque chose d'autre, hein. Donc voilà, comme tout à l'heure, on se retrouve sur le graphique de l'Ether. Donc vous voyez, pour vous donner une idée, on est passé ici en août 2016 d'un actif qui était à 26 balles. On est monté à quasiment 1500 balles pour redescendre à 70 balles à peu près. Je vous laisse imaginer, hein. Et là, après, on est repassé de 60-70 balles, on est monté à 5000 balles. Et on est redescendu à 800 balles. Donc vous voyez, c'est vraiment les montagnes russes. Alors, c'est effectivement, ça se fait pas en 4 jours, hein, on est bien d'accord, il y a quand même un certain laps de temps entre toutes ces périodes, et bien heureusement. Mais tout ça pour dire que si vous venez les mains dans les poches pour jouer les cycles en vous disant ouais, la crypto, ce sera facile, franchement, vous allez vous faire dérouiller, les gars. Vraiment, hein. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour passer sur le deuxième sujet que je souhaitais aborder sur cette vidéo. Ce deuxième sujet, c'est les fameux cycles de 4 ans. Depuis, allez, 2017, 2021 et puis maintenant sur ce cycle, on voit quand même qu'il y a des investisseurs. Alors moi en 2017 j'étais pas là, en 2021 j'étais là et je suis toujours là aujourd'hui, mais je sais que déjà en 2021 c'était un peu le cas et là encore plus parce que ça se banalise de plus en plus. En fait, on a des investisseurs qui se disent tous les 4 ans c'est le halving, derrière il y a un bull run. Ben écoutez, moi ce que je fais c'est que je vous dis quand le cycle est fini, je vous dis à dans 4 ans. Je reviens aux alentours du halving, j'achète mes crypto-monnaies et de toute façon, j'ai plus qu'à attendre. Je sais que ça va monter, on va avoir un bull run, une alt season, je prends mes gains, mes thunes, je me tire et je reviens dans 4 ans. Ça, c'est une tendance qui se répandait quand même pas trop mal. Et il y a un adage en finance qui dit qu'il n'y a pas de repas gratuit, et c'est aussi le cas en crypto. Là, vous voyez, tous ceux qui sont venus comme des lumières sur novembre-décembre 2024, parce que c'est bon, il y avait l'alt-season qui allait arriver, c'était début 2025, donc c'était sûr qu'il allait y avoir alt-season. Et ben aujourd'hui, je sais pas où ils sont passés, mais je peux vous garantir qu'on les entend plus, hein. Donc, ça aussi, les cycles de 4 ans, sachez quand même que le marché crypto, c'est un marché qui est extrêmement jeune, hein. Bitcoin, c'est quand même 2009. On en commence à en entendre parler bien comme il faut, on va dire, depuis allez, 2014, 2015. Donc c'est encore très 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 jeune. Et les cycles de 4 ans, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. 4 ans sur un cycle sur le marché financier, c'est extrêmement court. Et il y a forcément un moment donné où ce modèle des 4 ans sera breaké, d'autant que le halving va avoir de moins en moins d'importance et d'impact sur le prix. Est-ce que les 4 ans vont être breakés sur ce cycle-là? Est-ce que ce sera sur le prochain ou celui d'encore après? Ben, j'en sais pas plus que vous, on sera là pour le voir ensemble en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ne partez pas du principe que, ok, c'est l'année de la alt-season, donc j'arrive, j'achète, et de toute façon, tout va monter parce que c'est alt-season, 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 parce que c'est l'année qui suit le halving, donc forcément, ça va monter, parce que ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant. Là, vous voyez quand même, hein, pour ceux qui sont arrivés à fin 2024, pour vous donner une idée, alors attendez, on était où en fin 2024, là? Voilà, sur Ether, on est monté sur des bougies à plus de 4000, et on est redescendu à 1300 balles. Sur une année où tout est censé monter parce que forcément c'est l'année qui suit le halving et que c'est l'année où on a la alt season. Donc tous ceux qui sont venus comme des lucioles attirés là par la lumière en novembre-décembre, je peux vous dire qu'ils se sont fait rincer. Et quand ils ont vu que tout se cassait la gueule, comme ils connaissent pas grand chose généralement et qu'ils viennent juste en disant bon voilà ça fait 4 ans donc là je viens prendre mon chèque, hein, en gros, hein, c'est comme si c'était un dû limite. Bah quand ils ont vu que tout se pétait la gueule, ils ont tous vendu en panique
Et je peux vous dire qu'ils ont tous perdu des thunes, hein. Donc, faites extrêmement attention à ça. Et de toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, dans d'autres vidéos, le risque, vous devez le prendre à l'achat pour pouvoir être plus tranquille à la revente. Parce que vous voyez, quand je vous dis tout ça, là, on est encore une fois, on est sur le graphique de l'Ether, hein. Je vous ai montré le graphique tout à l'heure du BTC qui est encore un peu moins volatile, mais imaginez ce que ça peut être sur les autres altcoins. Sur des altcoins de cycle 1, voire même de cycle 2, ou même encore pire, sur des mêmes coins. Là, je peux vous dire que la volatilité, c'est encore, ça a rien, enfin, Ether et Bitcoin, c'est de la rigolade à côté, hein, franchement. Donc, faut bien être conscient de ça. Après, une fois qu'on en est conscient et qu'on l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais attention aussi à ne pas surestimer sa capacité à gérer cette volatilité, parce que vraiment, ça peut vous coûter extrêmement cher. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le risque, il faut le prendre à l'achat. Et là, quand on voit des cycles comme ça, a posteriori, c'est facile, hein. Je vais me remettre même sur le Bitcoin pour vous montrer ça, vous allez voir. Là, vous voyez, on est sur le graphique du Bitcoin. Donc, quand on voit ça, on se dit, nous, on est arrivé là. On se dit, ouais, mais bon, c'était facile quand même avant. Ils ont eu de la chance, ceux qui sont arrivés avant, parce que ben, ça a fait que monter et tout ça, tout ça. Même celui qui aurait acheté là au top du top, ou même là au top du top, de toute façon, aujourd'hui, on est plus haut. Alors c'est vrai, hein, forcément, hein, aujourd'hui on a un Bitcoin qui a dépassé les 100 000 dollars, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toutes les institutions du monde, certains pays qui commencent même à en acheter pour en mettre en réserve stratégique, et honnêtement, on peut pas être plus bullish que ça. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après coup, c'est facile de se dire, ouais, ça a fait que monter, donc c'était facile pour ceux qui étaient là avant. Dites-vous un truc, les gars, hein, c'est que pour ceux qui étaient là, en 2018, Bitcoin, tout le monde crachait dessus. Les banques, les médias, les particuliers, tout le monde. C'était la monnaie du dark web, ça finançait le terrorisme, c'était pour le blanchiment d'argent, c'était un scam, c'était un Ponzi. Tout le monde vous disait que c'était de la merde. Les banques bloquaient les virements tant qu'elles le pouvaient parce qu'elles détestaient ça. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais quand même un peu moins. Tout le monde crachait là-dessus et vous étiez seul au monde face à vos graphiques et vous aviez aucune idée de ce qui allait se passer. Vous entendiez parler de pays qui bannissaient le Bitcoin, qui bannissaient les mineurs, il y avait plein de mauvaises nouvelles tout le temps, et c'était pas du tout aussi démocratisé que ça ne l'est aujourd'hui. Donc les mauvaises nouvelles qu'il y avait à l'époque, je peux vous dire que quand il y avait de la volatilité sur ces cycles-là, quand le Bitcoin il passait de 20 000 balles à 3 000 balles, fallait avoir des sacrés coronesses pour vous dire non, moi j'y crois encore, j'ai de la conviction, je sais que ça va remonter, je sais que ça va être là, parce que quand le Bitcoin en 2017 il est passé de 20 000 à 3 000 balles, il y avait déjà quasiment personne qui investissait dessus. Encore une fois, tout le monde crachait dessus. Et là, vous étiez vraiment seul face à vous-même à vous dire putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rachète? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que j'attends des confirmations? Qu'est-ce que je fais? Parce que si tout le monde me dit que c'est mort, parce que là, tout le monde disait c'est bon, c'est fini, hein. Ça remontera jamais, c'est terminé, c'est plié, hein. Et ceux qui ont eu des assez grosses coronesses qui ont racheté à 3000 balles, bah ça a peut-être été la meilleure décision de leur vie. Mais ne croyez pas que c'était facile. Vraiment pas. Parce que ça ne l'était pas. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, hein. On a eu une correction là, en début d'année qui a quand même été relativement costaud. Tout le monde nous disait que c'était la fin du monde, que c'était la fin du cycle, qu'on repartait en bear market et tout. Combien parmi vous ont racheté cette correction-là? Combien? Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, des gens qui ont racheté cette correction. Parce que tout le monde croyait que c'était la fin. Et là, dites-vous bien qu'on est année post-halving, censé être l'année du bull run, la season, tout ce que vous voulez, avec les ETF qui achètent des millions de bitcoin chaque jour à peu près, toutes les plus grandes institutions bancaires du monde qui achètent du bitcoin, des pays qui réfléchissent et qui votent pour en mettre en réserve stratégique, et malgré ça, tout le monde a tellement flippé que personne n'a racheté cette correction. Donc imaginez-vous si vous aviez été là en 2017 quand tout le monde vous disait que c'était un Ponzi, que c'était de la merde et que ça finançait le terrorisme, quand il est passé de 20 000 à 3 000 balles, est-ce que vous auriez trouvé ça confortable et facile d'en racheter à ce moment-là? Bah je peux vous garantir que non. Je peux vous garantir que non. Parce que vous aviez aucune idée qu'à ce moment-là, là, on allait avoir ça ensuite. Et ça, faut bien vous le dire. Donc,
Pour terminer cette vidéo, je vais résumer un petit peu ce que j'ai dit. Il y a toujours un prix à payer sur les marchés, quoi qu'il arrive. Le prix que vous allez payer, ça va comprendre le temps que vous allez passer pour vous former sur le marché, parce que c'est extrêmement important de faire vos recherches sur les projets, etc. Mais surtout, le prix à payer pour moi, ça va être d'accepter cette volatilité extrême sur le marché, qui va se lisser au fur et à mesure des années. Mais bon, plus elle va se lisser aussi, moins vous aurez d'opportunités. Il faut bien comprendre qu'en fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des performances de x2, x3, x4, voire plus que ça, sans avoir à subir de volatilité à la baisse. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Vous voulez faire des x3, x4, est-ce que c'est encore possible? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que si c'est possible, vous devez accepter de subir une volatilité extrême à la baisse. Sinon, c'est impossible. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que les cycles de 4 ans, ils ne vont pas durer éternellement. Et c'est pas la peine de vous dire, bah moi je reviens tous les 4 ans comme une fleur, parce que de toute façon c'est l'année du bull run, donc il y aura la alt season, j'aurai juste à acheter un peu à ce moment-là, et puis de toute façon tout va monter, je prendrai mon chèque, et puis je me casse. Le marché se professionnalise, s'institutionnalise, ça va être de plus en plus compliqué pour les particuliers de tirer leur épingle du jeu, ça l'est déjà extrêmement, hein. Tout le monde dit aujourd'hui sur toutes les chaînes YouTube que vous pouvez voir que ce cycle est extrêmement difficile par rapport au précédent, et je pense que ça va être de pire en pire. Donc prenez le temps de vous former, dites-vous que vous n'allez pas avoir le choix, que vous allez devoir accepter cette volatilité, surtout n'essayez pas de surestimer votre capacité à supporter cette volatilité, et si vous n'êtes pas prêt à supporter cette volatilité, eh ben c'est peut-être que ce marché n'est pas fait pour vous. Et pour savoir si vous arriverez à la supporter, l'idée c'est de rentrer avec des petites sommes sur le marché, d'y rester quelques mois, de voir ce qui se passe, et s'il y a une forte volatilité déjà pendant ces quelques mois, de voir comment vous arrivez à la gérer. Si déjà vous avez mis 500 balles et quand ça chute de moins 30, vous êtes en panique, bon bah écoutez, c'est mauvais signe. Si par contre, voilà, vous me dites que vous avez mis 2 3 000 balles et que quand ça a baissé de moins 30, bah bon, vous n'avez pas racheté non plus parce que vous étiez quand même, vous aviez quand même un peu peur, mais que vous avez au moins pas vendu, bah c'est déjà pas mal, c'est déjà bon signe. Parce que dites-vous que si vous paniquez avec 2000 balles, imaginez si vous en mettez 10, 20, 30, 100 ou peu importe, hein. C'est amplifié, mais vous n'avez pas idée, hein. Donc voilà, c'était important, je pense, de faire cette vidéo. Ce début d'année nous a appris vraiment qu'il n'y aura pas de repas gratuits en crypto, que ça sert à rien de se pointer comme une fleur tous les 4 ans pour essayer de dire bah c'est bon, j'achète maintenant, puis de toute façon ça va monter parce que c'est l'année de la season, donc forcément tout va monter. Et que si vous n'acceptez pas la volatilité extrême à la baisse, vous ne pourrez pas espérer faire des x2, x3, x4 ou plus, que ce soit sur le marché des cryptos ou ailleurs de toute façon. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce genre de vidéo, à lui partager pour qu'il puisse en prendre connaissance. N'hésitez pas également à liker, à commenter, ça m'aide énormément pour le référencement. On est encore une toute petite chaîne, ça me prend énormément de temps de faire tout ça, d'essayer de vous apporter du contenu de qualité. Donc voilà, je compte sur vous sur ces sujets-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Comme d'habitude, vous avez le premier lien en description pour télécharger mon guide offert qui vous guidera pas à pas, étape par étape pour acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit de manière centralisée ou décentralisée. En tout cas, moi j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!